On peut faire des bagels aujourd'hui si vous voulez. Bagels au saumon, concombre, carottes, citron vert. Je vais vous apprendre à faire les pains, d'accord? On est confinés, on se fait chier. Je vais emprunter des caméras et puis je vais essayer de faire un truc. Peut-être que si tout va bien, on s'en sort et je peux vous apprendre à faire des bagels. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Pour ceux qui n'ont pas été dévalisés dans leur région, dans les magasins, 500 g de farine blanche, 360 ml d'eau. Essayez de l'avoir tiède, pas chaude. Il faut pas qu'elle dépasse 30-35 degrés, sinon vous allez tuer votre levure fraîche, que je n'ai pas fait moi-même. Il me semble qu'il y a une histoire de bactéries, il faut quand même faire attention, faites plutôt du levain. 14 g de sel, vous pouvez mettre un petit peu moins si vous avez peur pour votre cœur. 10-11 g, ça suffit déjà largement. Et puis un petit peu de miel. C'est tout simple. Si vous avez un batteur électrique, c'est encore beaucoup plus simple. Sinon, vous avez des bras. Voilà. À ça, je vais ajouter l'eau dans laquelle je vais délayer la levure. C'est pour ça qu'il la faut un petit peu tiède. C'est pour activer la levure parce que les levures, elles aiment bien avoir un petit peu chaud. Sinon, elles ne bougent pas en fait. Vous pouvez utiliser du levain pour cette recette, mais ça va prendre beaucoup plus long. Il vous faudra quand même attendre la nuit, je pense, pour pouvoir faire vos bagels. Moi, je me suis dit qu'on allait faire ça avec de la levure fraîche pour que je puisse ne pas y passer ma journée. Une fois que c'est prêt, vous versez ça dans votre farine. Vous vous rappelez très bien de vos cours d'économie familiale où il fallait faire une petite fontaine. Ça, c'est pour ceux qui utilisent leurs mains. Si vous utilisez un batteur de grosse feignasse comme moi, vous n'avez pas besoin. Le sel, le miel. Hop. Et on allume. Au bout de quelques minutes de pétrissage, vous avez une pâte qui est un peu collante, qui est plutôt une bonne chose. On ne veut pas une pâte trop compacte, sinon c'est pas bon. Vous allez juste la préparer avec un petit peu de farine. Vous la sortez de son gros bol. On la prépare pour lui donner une jolie petite boule. Ça en met plein les doigts. Mes enfants disent que c'est satisfaisant. C'est un nouveau truc sur internet, ça doit être comme l'ASMR. C'est satisfaisant. Aucune idée de ce que ça veut dire. Ça colle aux doigts. C'est tout. Quand vous avez une jolie petite boule comme si vous alliez faire votre pain, vous la mettez dans un bol au fond duquel je vais mettre encore un petit peu de farine, pas que ça colle trop. Et là, mes chers, je vais tricher parce que pour votre pâte, maintenant, il faut qu'elle double de volume. Il faut qu'elle grossisse, il faut qu'elle gonfle. Pour ça, soit vous êtes très patient, vous mettez ça dans votre maison quelque part avec un chiffon mouillé par-dessus, ou alors, si vous avez comme moi un four vapeur, vous mettez au four vapeur à 30 degrés. Ça fait à peu près 30 minutes que ma pâte elle est au four vapeur. Si vous n'avez pas de four vapeur, il faut la laisser bien plus longtemps, entre 1 heure et 1 heure et demie à température ambiante avec toujours un petit chiffon humide, ça l'aidera à ne pas sécher. J'ai mis à cuire de l'eau, on en aura besoin pour la suite, et puis vous pouvez allumer votre four à 220 degrés, comme ça c'est prêt. Je vais sortir ma pâte et puis on va façonner les bagels. Elle est vraiment toute belle, elle a bien doublé de volume, même plus. Et puis il va falloir maintenant la préparer en petits pâtons. Plus elle est humide, votre pâte, plus vos bagels ils seront moelleux. Vaut mieux la retravailler après avec de la farine qu'avoir un truc beaucoup trop compact. Vous pouvez y aller, hein. Voilà. J'ai préparé également devant moi là, une assiette avec du sésame noir et puis du sésame normal. Ça, c'est si vous avez envie d'assaisonner un petit peu vos bagels sur le dessus, de faire un joli topping, comme ils disent les New-Yorkais. C'est pas obligé, c'est vraiment comme vous aimez. Voilà, j'y arrive, elle colle presque plus. Et puis là, on va séparer le pâton en petites boules. Là, si vous avez déjà fait du pain, vous savez comment ça se passe. Il faut que ça soit bien lisse sur le dessus. Vous pouvez plier sur le dessous. Utilisez bien de la farine. Voilà, une petite boule bien lisse. Puis vous la mettez de côté et on fait ça avec toute la pâte. Pour la taille, n'oubliez pas que ça va encore un petit peu monter et que ça va gonfler et dans l'eau et dans le four. Donc vous avez fait vos petits pâtons. Vous en avez 8 si tout va bien, à peu près de la même taille. Et la partie la plus cool des bagels, c'est faire le trou. N'importe quel mec vous le dira. Donc, vous prenez vos bagels, toujours un petit peu de farine, et on perce avec les doigts. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je l'ai fait tourner un petit peu. Vous avez soit le bagel jeune vierge, soit le bagel 4 fois grand-mère. C'est juste un trou. Voilà, on a une belle grosse plaque de bagels trouée. Avant de les passer au four, les bagels, ils doivent passer dans l'eau bouillante. Dans l'eau, si vous pouvez ajouter un petit peu de miel, ça peut donner une petite texture à l'extérieur du bagel, ça vaut la peine. Moi, j'ai ajouté à peu près 1 cuillère à soupe de miel. On va plonger les bagels dedans à peu près 1 minute, et les ressortir et puis les remettre sur la plaque de cuisson. Faut qu'ils aient bien la place de nager, faut pas trop qu'ils soient serrés, ils aiment pas ça les bagels, être serrés. Vous pouvez les retourner de temps en temps aussi. C'est beau! Surtout beau. Pendant que la suite cuit, on va
faire un topping avec les premiers. Attention les mains, c'est chaud! Et pour ceux qui n'aiment pas le sésame, parce que ça arrive, hein, je vous en veux pas, j'ai préparé un petit peu de blanc d'œuf battu avec un tout petit peu d'eau. Et on va pouvoir faire les 3 derniers au blanc d'œuf, ils seront nature. Vous pouvez y aller hein, avec le blanc d'œuf. Quand même qu'ils aient la place dans le four, parce que ça va gonfler encore un tout petit peu. Voilà, c'est l'anarchie sur ma plaque de cuisson. Vous pouvez aussi mettre des raisins hein, si vous voulez. Vous pouvez en faire des sucrés, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans en fait. Ça c'est vraiment la base. Et puis on les fourrera. Et c'est parti au four pour, on va dire, 30 minutes, mais on va surveiller le résultat. 25 minutes, 30 minutes au four, ils étaient prêts, donc je les ai sortis et je les ai placés sur une grille pour les refroidir un petit peu. Et puis là, on n'a plus qu'à monter. J'ai préparé une petite salade, j'ai du saumon, du fromage frais, je ne citerai pas de marque, mais c'est celui qui s'appelle comme une ville, du citron vert, du concombre, des carottes, un petit peu d'oignon nouveau. Il n'y a plus qu'à choisir. Moi, je suis très fan de sésame tout normal, donc je vais prendre celui-là. Attention les doigts. Au milieu, du fromage frais. Voilà, un petit peu de saumon. Un peu une sale gueule, mon saumon. Mais bon, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Confinement oblige. Pensez à prendre du MSC. Chasse protégée. Oh, j'ai oublié mon petit citron vert. Et pouf! Moi, je les coupe en 2. À la new-yorkaise. Dans l'assiette. Voilà, c'est ma toute première recette sur cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas dit trop de bêtises. Si j'ai dit des bêtises, et bon app.